Bonsoir, bonnes vacances et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode estival de Questions pour un champion, une émission qui vous est présentée par... Ah, vous le savez tous, au moment des vacances, c'est là que fleurissent dans les magazines tous ces tests de personnalité débiles que vous pouvez remplir à la plage, là, en bouquinant. Eh ben on va faire pareil, mais cette fois on va voir si vous êtes un vrai naturaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'aise dans les bois, ou si vous êtes simplement un geek frustré qui se paluche sur les couteaux en parcourant internet derrière son écran. À vos stylos. Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo un peu légère pour pouvoir se détendre avant les vacances, et donc c'est un petit test pour voir si vous pouvez vous considérer comme un vrai naturaliste. Alors tout d'abord, le terme naturaliste, je l'entends vraiment au sens noble du terme, dans la veine des John Muir, des Jack London, si on pousse un peu plus loin aussi les Henry David Thoreau, les Charles Darwin, pourquoi pas, ou nos chers Platon, Pline l'Ancien, etc., qui étaient imbibés de cette histoire naturelle, le fait de connaître beaucoup de choses sur la nature. À différencier donc des spécialistes, le mouvement spécialiste c'était essentiellement au XXe siècle, lorsqu'on a subdivisé toutes les sciences naturelles. On a fait des géologues, des astronomes, des biologistes, après en plus il y a les embryologistes, les biologistes moléculaires, etc. Bref, des subdivisions à n'en plus finir, ce qui fait que désormais l'esprit des sciences est vraiment ultra cloisonné. Donc j'entends naturaliste dans le sens où lorsque vous partez dans les bois, vous êtes capable de reconnaître plein de choses autour de vous, et surtout dans la veine du bushcraft, être capable de dire à quoi peuvent servir ces ressources. Pour moi, bushcraft naturaliste, c'est un pléonasme. Il faut vraiment apprendre à reconnaître des saloperies de moustiques. Il faut vraiment apprendre à reconnaître différentes ressources dans tous les domaines, que ce soit les plantes, les arbres, les cailloux, même lire le ciel, les astres, etc. Je trouve que c'est ça la réelle beauté du bushcraft, c'est qu'en fait c'est un puits sans fond et que les connaissances inhérentes à ce domaine sont vraiment infinies et qu'il faudrait vraiment plus d'une vie pour en faire le tour. Donc l'idée c'est ça, c'est que je suis toujours un petit peu attristé de voir que de nos jours les discussions bushcraft sur internet ne tournent que autour du matos, les couteaux, les sacs à dos, ce genre de trucs, et qu'on en oublie finalement la réalité des saisons, de la nature, le rythme de la nature également. Donc c'est pour ça que je veux faire ce petit test qui n'a aucune valeur, disons-le tout de suite. En fait, sa seule valeur, c'est d'être une évaluation diagnostique pour que vous puissiez voir à peu près quels sont les points où vous êtes un peu plus fort, quels sont les domaines où vous pourriez approfondir un peu. Donc j'ai créé ce test de la même façon que j'aurais créé une évaluation au collège. Donc je vous propose d'aller chercher une petite feuille de papier et un petit stylo pour pouvoir noter vos réponses et calculer vos points. Il va y avoir 10 questions, 2 points par question. Je vais vous donner en gros 20 secondes pour répondre. Et bien sûr, faites-le avec honnêteté, sinon ça n'aura aucun intérêt. Et puis c'est pour vous, c'est pas pour aller vous la péter dans les commentaires ou sur les forums, ça sert à rien. C'est juste pour vous, pour voir où vous en êtes de toutes ces connaissances. Alors si vous êtes prêts, on y va. Petit 1, savez-vous reconnaître 5 arbres de nos forêts? Et là je dis 5 arbres, sans forcément se baser que sur les feuilles, mais vraiment être capable en toute saison de les identifier, donc notamment à l'écorce par exemple. Est-ce que vous êtes capable d'aller dans la forêt et de reconnaître 5 arbres précisément, sans vous tromper? Deuxième question, est-ce que vous savez reconnaître 5 plantes comestibles? Et quand je dis reconnaître 5 plantes comestibles, peu importe la saison, je vous fais grâce de ça, mais juste est-ce que vous savez identifier avec certitude 5 plantes comestibles, à tel point que vous êtes vraiment capable de les consommer?
Si vous avez déjà consommé les 5 plantes que vous venez d'écrire, vous vous rajoutez un petit point bonus. C'est cadeau. Est-ce que vous savez reconnaître 5 champignons comestibles? Est-ce que vous savez vraiment les identifier sans vous tromper, sans avoir de doute? Est-ce que vous êtes déjà allé dans les bois cueillir des champignons de 5 sortes différentes? Et ces 5 champignons, c'est quelle que soit la saison. Et oui, il n'y a pas qu'en automne qu'on peut ramasser des champignons comestibles. Si vous les avez déjà mangés, ces 5 champignons-là, allez vous rajouter un point bonus aussi. Je suis de bonne humeur. Un petit peu plus difficile, est-ce que vous savez reconnaître, identifier précisément 5 plantes médicinales? Et attention, bien sûr vous pouvez me citer 5 plantes médicinales, mais il faut aussi être capable de me dire à quoi elles servent, quelles sont leurs indications. Ensuite, je vous propose de me donner 5 ressources pour pouvoir allumer un feu. Alors, pour pouvoir allumer un feu, peu importe si c'est pour obtenir juste une braise, pour obtenir des flammes, juste 5 ressources que vous pouvez trouver dans l'environnement. Alors ces 5 ressources, elles doivent être parfaitement naturelles et vous pouvez les trouver dans les bois en France. Donc le coton, on oublie. Allez, on peut marquer une petite pause ici juste pour vous indiquer qu'en fait les réponses à quasiment toutes ces questions, elles sont dans mon premier livre, Nature, Aventure, Survie, guide pratique du bushcraft aux éditions Memorabilia. Donc si vous cherchez des réponses, vous pouvez y aller. Bien sûr, je proposerai peut-être une petite correction par vidéo sur YouTube, où justement ce sera l'occasion d'aborder 5 ressources à chaque fois. Et en parlant de livres, si vous avez lu l'un de mes livres, alors vraiment lire, c'est-à-dire lire les phrases, les mots et tout, de la première page jusqu'à la dernière, pas juste regarder les images. Si vous avez vraiment lu un de mes livres, allez vous rajouter un point bonus. Allez, on passe vraiment dans du naturalisme appliqué. Est-ce que vous savez reconnaître 5 signes différents qui vous permettent d'apprécier la météo, de prévoir le temps? Alors ça peut être, est-ce que vous connaissez des nuages? Est-ce que vous connaissez des signes qui vous indiquent que le temps change? Faites-en la liste et si vous êtes vraiment capable de prédire le temps grâce à 5 de ces signes, vous pouvez considérer que la réponse est bonne. Est-ce que vous savez identifier 5 boussoles naturelles en forêt qui vous permettent de retrouver les principales directions, donc des indices de l'environnement qui vont vous donner le nord, le sud, l'est, ouest. Donc si vous savez identifier ces 5 signes qui vous permettent de retrouver les principales directions, ce qu'on appelle des boussoles naturelles, vous pouvez vous rajouter 2 points. Relisez la liste. Si jamais vous avez écrit dans les 5 boussoles naturelles la mousse, allez, ça me fait plaisir, vous vous enlevez un point. La mousse c'est doux mais ça sert à rien. Est-ce que vous savez identifier 5 oiseaux de nos forêts? Les petits osios, c'est joli à regarder. Est-ce que vous savez vraiment les identifier d'après leur aspect ou peut-être même plus fort d'après leur chant? 5 oiseaux de nos forêts. D'ailleurs, on les entend là.
Alors les oiseaux, c'est juste pour le plaisir de regarder les jolies choses de la nature, bien sûr, mais c'est aussi parce que certains peuvent nous donner des informations sur les ressources, sur l'écosystème en fait qui est en place, sur les plantes qu'on va y trouver, la présence d'eau, etc. Finalement, c'est assez intéressant. Une question pour laquelle je vais me faire détester par beaucoup, mais ça fait partie du sujet. Est-ce que vous savez reconnaître 5 roches qui sont assez courantes en France? Donc je vous épargne certains trucs un peu exotiques, mais juste 5 roches que vous pouvez trouver en France et surtout leur utilité. Oui, parce qu'il y en a qui sont utiles en bushcraft. Et enfin, c'est mon chauvinisme breton, est-ce que vous savez reconnaître 5 coquillages comestibles? On se limite aux coquillages, d'accord? Donc des coquillages qu'on peut trouver sur le littoral français, alors que ce soit atlantique ou méditerranée, des coquillages comestibles. Est-ce que vous savez les identifier précisément? Est-ce que vous seriez prêt à les ramasser et à les consommer? Si vous les avez déjà consommés, rajoutez-vous un point, bien entendu. Allez, un petit bonus pour terminer. Est-ce que vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube? Si vous êtes déjà abonné, vous rajoutez un point. Si vous n'êtes pas abonné, bon allez, il n'est pas trop tard. Cliquez sur le bouton abonner, rajoutez la cloche, pouce bleuisez la vidéo, clic clic clic, faites monter les algorithmes, il faut les mettre en PLS. C'est grâce à ça que je peux continuer à faire des vidéos, donc allez, quand vous aurez fait tout ça, rajoutez-vous un point. Allez, au prix d'un effort intellectuel assez intense, j'imagine que vous allez faire votre total, on compte sur 20, et là on va pouvoir faire les résultats. Si vous avez de 0 à 5, alors soit vous êtes totalement débutant en bushcraft, peut-être même que vous ne savez même pas ce que ça veut dire et que vous êtes juste venu là parce que vous aimez la nature, les trucs comme ça. Écoutez, ça veut dire que vous avez une marge de progression assez énorme. La nature, c'est un terrain de jeu infini dans lequel vous allez toujours découvrir de nouvelles ressources. Même après des dizaines d'années passées dans les bois, moi je découvre toujours des nouveaux champignons, des nouvelles plantes, des nouvelles mousses. Et le plus intéressant, je trouve, c'est leur application derrière. Donc n'hésitez pas à vous équiper d'un livre naturaliste pour pouvoir progresser dans l'identification. Encore une fois, je ne touche pas d'argent pour dire ça, mais le meilleur guide naturaliste que je connaisse, c'est le guide de la faune et de la flore de chez Flammarion. Il serait peut-être temps qu'ils me versent des dividendes, vu la pub que je leur fais. Donc c'est un petit guide que vous pouvez glisser dans un sac à dos, et là vous avez les arbres, les plantes, les oiseaux, les amphibiens, les animaux. C'est extrêmement intéressant. Par contre, si vous pensez faire partie du monde du bushcraft et que vous avez une note entre 0 et 5, c'est peut-être que vous avez passé trop de temps sur les forums, sur internet, à vous palucher devant des vidéos. Donc il est temps de sortir pour de vrai là les gars. Allez hop, vous allez dans la verte un petit peu. Confrontez-vous à la réalité du terrain. Et oui, il faut connaître des plantes pour pouvoir s'en sortir un peu. De 6 à 10, si vous débutez, bon, ça commence à devenir intéressant. Vous commencez à progresser. Bon, pas de quoi vous la péter encore. Il va falloir travailler pour pratiquer le bushcraft au sens noble du terme. Mais ne vous découragez pas, il y a plein de façons de découvrir, notamment n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube, vous trouverez plein de ressources, les champignons, les arbres, les plantes, etc. Et il s'avère, oh comme c'est bizarre, oh alors, que j'ai écrit pas mal d'ouvrages sur le sujet, donc vous pouvez toujours aller piocher dedans, vous allez découvrir également une foultitude de ressources naturelles, c'est là-dessus que j'axe mon travail, parce que c'est ça qui est le plus important selon moi.
Si vous avez entre 11 et 15, là ça commence à devenir intéressant, vous avez de vraies compétences et de vraies connaissances que vous développez. Alors vous pouvez épater vos amis, hein, mais bon, il va encore falloir bosser un petit peu, mais là vous êtes vraiment dans la bonne voie, donc n'hésitez pas à creuser. De 16 à 20 les gars, vous êtes des naturalistes, ça c'est acquis. Parce que vous connaissez déjà beaucoup plus de choses que la plupart des gens, et même, à mon avis, vous êtes beaucoup plus légitime que certains instructeurs de bushcraft autoproclamés. Donc vous connaissez bien la nature, vous avez une bonne vision de celle-ci, vous connaissez des ressources qui soient utilisables, mais on n'en oublie pas l'humilité, hein, de toute façon à chaque sortie dans la verte on découvre de nouvelles choses, et gardez en tête l'adage de Socrate qui disait la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien. Donc moi je dis toujours que la seule chose que je sais c'est que je n'en sais pas assez et qu'il faut absolument entretenir cette curiosité et ces recherches. Si vous avez dépassé les 20 points grâce au point bonus, là vous êtes des barons du bushcraft. Vous avez gagné le droit de vous faire pousser une barbe, de vous acheter une chemise canadienne à gros carreaux. Prenez une hache, allez couper du bois, vous avez déjà passé trop de temps devant votre écran là, regardez cette vidéo. Donc allez, dans la verte, allez prendre l'air. Alors pour progresser, bien entendu, comme je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube ou ailleurs. Il y a d'autres chaînes YouTube qui ne sont pas labellisées bushcraft, mais qui vont vous parler de plein de choses très intéressantes pour le côté naturaliste, pour apprendre à reconnaître des ressources naturelles. Mais ne succombez pas au syndrome YouTube, c'est-à-dire que très souvent les gens ont l'impression « Ah, j'ai vu une vidéo, donc je sais faire, je connais ». Bah non, il faut pratiquer. Il y a quand même une grosse différence entre les gens qui vont aller regarder par exemple ma dernière vidéo sur le polypore écailleux, qui vont se dire « Ah, c'est bon, je connais », et ceux qui vont vraiment aller sur le terrain pour rechercher le polypore écailleux et vraiment le manger. Ah là, c'est pas le même délire, parce que si vous vous foirez, on n'en oublie pas, même si vous faites des excellents scores, 3 qualités fondamentales à mon avis pour pratiquer le bushcraft. Ça ne regarde que moi, hein, je ne dis pas que c'est la vérité. Tout d'abord, l'humilité, le fait d'admettre qu'on ne connaîtra jamais tout et qu'à chaque sortie, il y a des nouvelles choses qui peuvent nous interpeller. Donc ça pousse aussi à la connaissance, selon moi. 2, le stoïcisme, vous êtes dans la nature est neutre, donc elle ne va pas vous faciliter la tâche, mais elle n'est pas là non plus pour vous compliquer la tâche. Et par exemple, s'il se met à pleuvoir lors d'une de vos sorties, ça ne sert à rien de vous mettre à râler et de pleurnicher en appelant maman, c'est comme ça, vous acceptez d'aller dans la nature, donc soyez stoïque face à elle, ça vous évitera des émotions négatives. Et enfin, ultra important, la rigueur. Puisque lorsqu'on parle de ressources naturelles, on va essayer d'aller pointer vraiment sur un genre ou une espèce très précise. Et si vous allez chercher à la consommer, bien entendu, vous avez plutôt intérêt à ne pas vous foirer. J'espère que ce petit test vous aura plu. Donc encore une fois, il n'a aucune valeur scientifique, c'est pas du tout un jugement, c'est juste pour pouvoir vous positionner et voir dans quel domaine est-ce que vous pourriez approfondir vos connaissances. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à pouce bleuiser, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, allez voir mon blog allouancamp.com, et si vous voulez soutenir la chaîne, rendez-vous chez votre libraire pour commander l'un de mes livres, comme ça vous obtenez une juste rétribution, mais vous pouvez également m'envoyer un petit don par PayPal ou en crypto-monnaie pour ceux qui ont fait fortune dans les bitcoins, n'hésitez pas, hop hop hop, on fait un petit virement. En plus c'est le moment avant qu'il ne soit trop tard. Ça me permet de financer de futurs projets qui me tiennent à cœur et que j'espère pouvoir mener rondement d'ici l'année prochaine ou d'ici 2 ans. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée et bon bushcraft à tous.